C'est Dieu qui nous aime tant. Alléluia. Amen. C'est un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Non seulement il nous renouvelle la vie, mais il nous accorde aussi vraiment des privilèges, beaucoup de faveurs, et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous disons merci aussi à Dieu pour le retour de nos parents, Maman Charlotte, Papa Georges. Vraiment, nous sommes contents de vous revoir au milieu de nous. Que Dieu soit loué. Et notre prière est que Dieu vous garde pendant longtemps. Et surtout qu'il vous accorde une parfaite santé. Amen. Une parfaite santé. Afin que vous continuez à bien conduire l'œuvre de Dieu selon sa volonté. Merci aussi à M. Thierry. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la complicité. C'est vraiment une grâce. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Chers serviteurs de Dieu, bien-aimés diacres, servantes de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous servez le Seigneur en venant dans cette maison, laissez-moi vous dire que vous avez choisi la bonne part. Amen. Vous avez choisi la bonne part. Et lorsqu'on choisit la bonne part, on ne sera jamais déçu. Là où il y a la bonne part, c'est là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a la bénédiction. Que Dieu bénisse donc toute l'Église. J'espère que nous sommes réellement dans la joie de recevoir notre papa. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse pour cela. Prions. Père, nous te disons merci. Nous sommes réellement bénis. Bénis à cause de ta présence en ces lieux. Bénis à cause de ta présence dans nos cœurs. Bénis à cause de tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Et Seigneur, nous venons devant toi, nous nous présentons devant toi, parce que nous savons que c'est auprès de toi que nous recevons tout. Merci de bénir ce moment. Merci de bénir ce temps où nous voulons t'écouter, toi, l'Éternel Dieu. Le Dieu qui parle, le Dieu qui est la vérité, le Dieu qui est la vie. Et tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu, et après toi, il n'y en aura point. Tu es le seul qui siège sur le trône. Un trône dont toi seul tu connais. Aucun homme ne connaît ni la nature, ni la forme, ni la composition. Un trône qui ne s'use pas. Un trône qui n'a pas de fin. Tu es véritablement Dieu. Et même en ce temps, nous t'invitons pour que tu sois couronné en ces lieux en véritable Dieu. Nous voulons disparaître et que toi tu apparaisses. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Et que seule ta volonté soit faite. Mais nous te demandons une chose. Que ta gloire descende dans ces lieux. Que ta gloire se manifeste dans ces lieux. Que le monde sache que ce Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu vivant. Un Dieu glorieux. Un Dieu qui fait de merveilles et de miracles. Merci pour la parole. Et que toi seul tu te révèles à ton peuple. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Acclamons Jésus. Mpigie Yesu makofi. Acclamons Jésus. Mpigie Yesu makofi. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Tutachukua mabiblia yetu. Nous allons partager la parole de Dieu. Tutagawanya neno la Mungu. Nous bénissons avant tout le Seigneur pour tous les orateurs qui ont défilé en ces lieux. Tuanzie hapo kubariki Bwana kwa wahubiri wote walipita mimbari hii. Je vous assure, nous avons vraiment été bénis. Na nihakikishia tulibarikiwa sana. Alléluia. Nous avons été bénis. Tulibarikiwa. Nous avons entendu vraiment beaucoup de bonnes choses. Tulishikia maneno mazuri. Beaucoup de bonnes choses. Maneno mazuri. En cette semaine bulldozer, Kwa hii wiki wa mazembe. et moi je suis convaincu Niko na hakikisho. que celui qui va garder cette parole, Ula atachunga hiyo maneno. celui qui va mettre cette parole en pratique, Na ataitia katika tendo. sa vie ne sera pas la même. Maisha yake haitabakia vile vile. Sa vie va changer. Maisha yake itabadilika. Alléluia. Le thème de l'année, Kishina ya mwaka nous le connaissons. tunakijua. C'est ce thème que nous retrouvons dans Zacharie chapitre 4, Kishina tunakikuta mu Zakaria sura ya à 4. partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Shairi ya 6 mpaka 10. Cette parole qui a été adressée à Zorobabel, Hii maneno walionyesha Zorobabeli. ce n'est ni par la force, Haiko kwa nguvu ni par la puissance, wala kwa uwezo, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. lakini ni kupitia Roho wangu Bwana wa majeshi Qui est une anasema. grande montagne devant Zorobabel, Yuko nani mlima kubwa bila Zorobabeli? qui sera aplani. Utasawanishwa. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Atatiwa jiwe la pembe katikati ya shamba. Grâce, grâce pour elle. Neema, neema kwa Les yeye. mains de Zorobabel ont fondé cette maison, Mikono ya Zorobabeli ilitunga hii chumba. et ses mains l'achèveront. Na hiyo mikono itaimaliza. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Utajua Bwana wa majeshi alinituma kwenu. Ça, il n'y a que Dieu qui peut parler ainsi. Ile ni mpaka Mungu anaweza sema vile. Alléluia. Amen. Le sous-thème de la semaine, Kishina ndogo ya wiki. nous sommes dans Genèse chapitre 11. Tunakaa Mwanzo sura ya 11. Genèse chapitre 11, Mwanzo sura ya 11. le livre du commencement. Kitabu cha Mwanzo. Le commencement de toutes choses. Mwanzo ya vitu vyote. Et tout doit être compris en fonction de l'origine. Na yote tunapasha kuelewa kwa matana na Je Mwanzo. bénis le Seigneur pour avoir mis à ses serviteurs cette pensée, Bariki watumishi na bariki Bwana kwa sababu alitia hii mafikiri kwa afin watumishi que wake. cette pensée soit celle qui nous a conduits tout au long de cette semaine. Hiyo ilikuwa iwe mawazo ilituongoza wiki mzima. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Tuko Mwanzo sura ya Nous 11. lisons à partir du verset 1. Tunaanzia hapa mstari ya kwanza. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Dongo mzima ilikuwa na lugha moja na misemo moja. Comme ils étaient partis de l'Orient, Ile walienda kule mashariki, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. wakakuta fasi moja kumuji wa Shimea na wakaikaa. Ils se dirent l'un à l'autre, Wakajisemezea moja na wengine, allons, twendeni faisons des briques, cuisons-les au feu. tufanyeni matafari na tuichome kumoto. Et la brique leur servit de ciment. Na matafari ikawasaidia La kama brique leur servit de pierre. na matafari ikawasaidia kama majiwe, Et le bitume leur servit de ciment. na hiyo bitimi ikawasaidia kama sima. Ils dirent encore, Wakasema tena, allons, twendeni bâtissons-nous une ville et une tour. tujijengee muji na ukuta. Il dit, bâtissons-nous une ville et une tour Tujijengee muji na ukuta dont le sommet touche au ciel. ambao mchongo inagusa mbinguni, Et faisons-nous un nom, na tujitungie jina, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. ili tusisawanishe pa udongo mzima. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Bwana kashuka jua kuona muji na hiyo ukuta watoto wa watu walikuwa na jenga. Et l'Éternel dit, Na Bwana kasema, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. na tazama wanatunga taifa moja na wanakuwa na lugha moja. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Na kwa hiyo walianzisha. Maintenant, Sasa rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. hakuna kile kitawazuiza watende vile walianzisha. Le verset 7. Mstari ya 7. Allons, Lakini descendons, tukashuka
et confondant leur langage, na tutofautishe lugha yao, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. ili wasisikie lugha moja na Et wengine. l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Na Bwana akawasawanisha mdogo mzima, Et ils cessèrent de bâtir la ville. wakaacha kujenga mji. C'est pourquoi Ndio kwa maana on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. wakaitwa kwa hiyo fasi Babeli, kwa sababu Bwana alitofautisha malugha ya dunia mzima. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Na ni pale Bwana aliwasawanishwa pa udongo mzima. Les autres textes qui nous sont proposés, Mashahidi ingine walituonesha, nous les disons également, tunaisoma pia, les textes qui ont servi de sous-bassement pour le sous-thème de la semaine. hiyo maandiko itusaidia ndio kufundisha kadiri ya wiki. Nous lisons aussi Genèse chapitre 6. Tunasoma pia Mwanzo sura ya 6. Genèse chapitre 6, Mwanzo sura ya 6, avant d'aller à la nouvelle, donc au Nouveau Testament. kabla tuende ku Agano Jipya. Là, nous lisons les versets 3 et 5. Mstari ya 3 na ya 5. Alors l'Éternel dit, Bwana akasema, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, roho yangu haitabakiaka milele ndani ya mtu, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. kwa sababu yeye vile vile anakuwa mwili na hata mashiku yake itakuwa ya 120. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, Bwana akatazama ukali wa binadamu ilitawala duniani, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. na mawazo za moyo wao ilikuwa nadiongoza mpaka kuvibaya. Actes chapitre 1. Matendo sura ya 1, Nous lisons le verset 5 et le verset 8. mstari ya 5 na ya 8. Car Jean a baptisé d'eau, Kwa sababu Yohana alibatiza na mais maji, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. lakini ninyi kwa mashiku kidogo mtabatizwa kwa Roho Mais vous Mtakatifu. recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, Lakini mtapokea uwezaji, Roho Mtakatifu itakuwa juu yenu, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. na nyinyi mtakuwa washuhuda wangu Samaria, Galilaya, hata pembeni ya udongo. Actes chapitre 2. Matendo sura ya 2, Nous lisons à partir du verset 2. mstari ya 2. Tout à coup, Kwa ghafla il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, ukakuwa tokea mbinguni pepo kubwa, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. ikajaa nyumba yote walikuwa wamekaa, De langues na mandini semblables à des langues de feu yenye kufanana na mandini za moto leur apparurent séparées les unes aux autres et se posèrent sur chacun d'eux. ikawaonekanikia, ikakaa juu ya kila mmoja na kuwatanisha. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se Wakajazwa- mirent à parler en langue, en d'autres langues, Wakajazwa na Roho wote na wakaanza sema mulugha ingine, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kwa Roho iliwapatia wapate kusema. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, Japo kwa ile siku mu Yerusalema kulikuwa Wayuda, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. walikuwa watakatifu wa watu wote walikuwa pa mbinguni. Écoutez le verset 6. Mstari ya 6, Au bruit qui eut lieu, kwa sauti ilipokuwa, la multitude accourut, makutano ilikimbia. et elle fut confondue. Soulignez confondue. Tusemeze kutofautisha, Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. kwa sababu kila mmoja alikuwa anawasikia kusema mulugha yake. On peut continuer jusqu'à 12, mais faute de temps, nous avançons. Nous allons maintenant dans Actes chapitre, disons Éphésiens chapitre 1. Tunaenda kwa Waefeso sura yake ya 1. Éphésiens chapitre 1. Waefeso sura ya Nous 1, lisons le verset 13 et 14. kwa shairi yake ya 13 mpaka 14. Le verset 13 et 14. Shairi yake ya sura ya 10. En lui, vous aussi, Ndani mwake nyinyi pia, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, kisha kushikia maneno la ukweli kwa wokovu yenu, en lui, ndani mwake vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Ndani yake mliaminia na mlitilia muhuri na Roho Mtakatifu iliyoahidia, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange du salut. Ambao hiyo inakuwa arabuni kwa wale wote waliamini ndani ya Bwana Yesu Kristo. Voilà les textes qui ont servi de référence pour la semaine. Tazama mashairi ilitusaidia wiki yote mzima. Nous bénissons le Seigneur Tunambariki Bwana parce que le sous-thème, Jokishina ndogo il dit encore, wakasema tena, le sous-thème c'est en rapport avec Genèse 11, Shina ndogo inaambatana na Mwanzo sura ya 11, qui est intitulé comme suit. inakuwa kama hivi. Il dit encore, Wakasema tena, allons, twendeni bâtissons-nous une ville et une tour tujijengee mji na ukuta dont le sommet touche au ciel, ambao chombo inagusa mbinguni, et faisons-nous un nom, na tujitungie jina, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. na ili tushipate kusambazwa pa udongo mzima. Donc, ce qui est dit dans le verset 4 du chapitre 11 de Genèse. Hiyo inaandikiwa msura ya 4 ya Mwanzo, ya msura ya 11 shairi ya 4. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu abarikiwe. L'histoire qui nous interpelle. Hadithi inakuwa natukokota angalisho. Une histoire qui nous interpelle. Hadithi inakuwa natukokota angalisho yetu na tukibesha. Le texte de Genèse chapitre 11. Maandiko ya Mwanzo sura ya 11 nous parle de cette histoire de tour de Babel. inatuonesha kwa hii hadithi ya mnara ya Zorobabeli ya Babeli. Alléluia. Amina. Le texte que nous venons de lire Hii shairi tunataka kusoma nous montre comment au départ, inatuonesha vile kumwanzo. nous savons tous quand Dieu a créé l'homme au départ, Tunajua shemote vile Mungu aliumba mtu kumwanzo, l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. mtu ambao aliumba kwa mfano wake na Il crée kumfanana. l'homme avec la poussière de la terre, Anatunga mtu na vumbi la udongo, et dans l'homme il a soufflé le souffle de vie dans ses narines. na ndani ya hiyo mtu akapumua pumzi mpua. La Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Na Biblia inatuonesha mtu anakuwa Dieu a binadamu mis son mwenye esprit hai. dans l'homme, Mungu alitia roho wake ndani ya mtu, et comme nous le savons tous, vile tunajua shemote. à partir du chapitre 3, Kuanzia pa sura ya 3, eh bien, le serpent nyoka a séduit la femme, akamdanganya mwanamke, l'amenant à manger kumpeleka kula l'arbre, le fruit de l'arbre qui était interdit, tunda la mti ambao walikataza, et le péché est entré dans l'homme. na dhambi ikaingia ndani ya mtu. Et nous connaissons les conséquences. Tunajua matokeo C'était quoi? ilikuwa ni nini? Les sanctions sont tombées. Mapiko ilianguka. Alléluia. Amina. Et à cause du péché qui est entré dans l'homme, Na juu ya dhambi iliingia ndani ya du mtu, fait que l'homme, vile mtu il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. alikula tunda la kujua vizuri na vibaya, Et parce que cela lui avait été interdit. na njo ile balimukataza. Et Dieu avait dit que le jour que tu mangeras, tu mourras. Mungu alisema siku utakula utakufa. Donc la mort est entrée. Basi kifo kikaingia. Alléluia. Amina. La mort est entrée. Kifo kikaingia. Le péché qui engendre la mort. Dhambi inakuwa nazaa kifo. Et comme l'homme n'était plus agréable à Dieu suite à cet acte de désobéissance, Na vile mtu asikumpendeze Mungu kwa matana na hiyo tendo ya kukosa Dieu kutii, dit qu'il ne pouvait plus permettre à l'homme de toucher à l'arbre de vie afin qu'il ne vive plus éternellement. na Mungu asiwezi kuruhusu mtu aguse kumuti ya uzima jo aishi milele. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le texte de Genèse, chapitre 6 que nous avons lu, Ni pale maandiko ya Mwanzo sura ya Dieu 6 détermine même l'âge. Mungu anaweka hata mipaka ya miaka. L'âge devait être au limite 120 ans. Ilipasha kuwa 112. Cet homme qui était appelé à vivre éternellement avec Dieu, Ule mtu alitiwa kuishi milele à na cause Mungu. du péché, il devrait mourir. Juu ya dhambi alipasha Et même par kufa, conséquent, l'âge limité. na hata wanatia mipaka kwa miaka. Bien-aimé, Upendo. j'ouvre une parenthèse pour la fermer. Nafungula mkagu utayafunga. Un homme qui vit dans le péché Mtu anaishi muzambi peut voir la durée de sa vie c'est raccourcie. anaweza kuona mwingi wa maisha yake unafupishwa, Et cela peut lui empêcher d'arriver à la destinée. ili tamzuiza afike ku Ça peut udio lui wake, empêcher de
expérimenter les choses que Dieu a planifiées. inaweza kumzuiza aone vile vitu Mungu alitayarisha. Voilà pourquoi la question du péché, Ndio kwa maana sababu ya dhambi, nous devons vraiment traiter ça avec beaucoup de rigueur, basi tunapasha kuifanya na avec rigeri beaucoup yote de sérieuxité. na hiyo ukamilifu wote. Alléluia. Amina. Le péché, Dhambi, la corruption, kudanganyiwa eh bien, n'amène que à la perdition. inakuwa napeleka mpaka kupotea. Dieu décide de retirer son esprit dans l'homme. Mungu anabeba mpango wa kutosha roho yake ndani ya mtu. Et si Dieu retire son esprit dans l'homme, Kama Mungu anatosha roho yake ndani ya mtu, l'homme reste uniquement chair. mtu anabakia tu mwili, Alléluia. Il reste comme un homme animal, anabakia kama mtu nyama sans esprit. bila roho, Et par conséquent, na kwa matokeo exposé à toutes sortes de mal. anakuwa mbele ya vibaya Voilà vyote. pourquoi la corruption, le péché a pris le dessus et la corruption a pris un niveau très élevé. Tazama, dhambi ilichukua nafasi ya kwanza na kudanganyiwa kuna tawala. Et la conséquence de cela, Matokeo ya nous hili connaissons ce qui est arrivé. tunajua vile L'homme s'est vilifika. repenti d'avoir créé l'homme. Mungu akatubu kwa Il s'est kuumba repenti mtu, d'avoir fait l'homme, d'avoir formé l'homme. akahuzunika toki na Il aliumba décide mtu. d'exterminer. Anabeba mpango wa kubaua, Il décide d'exterminer. anabeba mpango wa kubaua, D'exterminer l'humanité. kuua Et ulimwengu, c'est l'histoire des déluges. na inakuwa ni hadithi ya hiyo mvua C'est ce qui kubwa, est arrivé. na ile ndio ilifika. Mais si la race humaine a été sauvée, Kama kizazi ya binadamu parce que heureusement, chokwa il y a un homme qui a été trouvé juste. kulikuwa mtu walikuta kwa Il y a un homme qui a été trouvé juste et intègre. kuko mtu walikuta haki na mwenye Du usawa nom de Noé. kwa jina ya Noa. Noé, Noa dans toute cette humanité-là, ulimwengu wote il était le mzima seul qui a été trouvé juste et intègre. alikuwa mtu mmoja walikuta Et mwenye c'est lui haki, seul qui a été sauvé. na ni yeye pekee na jamaa yake Et iliokolewa. vous regardez très bien. Na kama mnaangalia mzuri, Je me suis amusé un peu, disons, j'ai pris un peu du temps pour dire, mais lui, Noé, là, il est sorti tout. J'ai compris. tukachukua muda Quand kuangalia vous regardez Noa, l'ascendance de Noé, tukiangalia uzao wa Noa. Noé est de la postérité du Seth. Noa anatokea kwa Seti. Seth qui est né après la mort d'Abel. Seti ni yule alizalika kisha kufa kwa Abeli. Alléluia. Amina. Noé est de cette descendance. Noa anatoka kwa kile Et parmi kizazi. le fils de Seth, Kati ya watoto il wa y a un Seti de ses fils qui s'appelle Enos. kuna kwa mmoja anaita La Bible Enoshi. dit que c'est avec lui, Biblia inasema ni naye avec lui qu'on a commencé à évoquer le nom de l'Éternel. bakaanza kualika jina ya milele. Dans cet environnement de corruption, de péché, Mwiyo mazingira ya dhambi, celui-là, c'est pour dire que comme il a commencé à évoquer l'Éternel, ndio kusema vile alianza kualika Bwana. même quand tout le monde peut être dans la corruption, Hata kama wote wanaweza kuwa il y a toujours mkudanganywa, un reste. kuku paka hiyo Il y sehemu, a toujours un reste. kuku sehemu Il fulani, y a toujours un reste. kuna wakaka sehemu fulani. Alléluia. Amina. Tout le monde peut être dans la corruption. Watu wote wanaweza kuwa Il y aura toujours mkudanganywa, un reste. kutabakia paka Peut-être sehemu même vous fulani. cachez que les gens ne connaissent pas. Angalia hata kama watu Et les wachungu, gens ne voient pas. watu waone, Mais que Dieu seul voit. lakini Mungu yeye pekee La anaona. prière est que tu sois parmi ces restes-là. Maombi yangu ni ukwepa bali ile sehemu. Alléluia. Amina. Que tu sois parmi ces restes-là. Ukwepa hiyo sehemu. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin, Hiyo ilifanya kumwisho. Noé, Noa il a été sauvé. akaokolewa. Mais regarde maintenant. Angalia sasa. Noé lui-même. Noa yeye pekee. Lui-même aussi. Yeye pekee pia. Lui-même aussi. Yeye pekee Il a pia. eu des enfants. Akapata watoto. Sem, Sem, Cham, Sham Japheth. na Jafet. Les trois fils de Noé. Watoto wawili matatu wa Noa. Ceux-là aussi. Bale pia. Tout ce qui fait la terre aujourd'hui, Yote alikuwa anafanya dunia nous leo. sommes tous de cette postérité. Tunatokea kwa hiyo kizazi. Alléluia. Amen. Nous sommes tous de cette postérité. Wote tunatokea kwa ile kizazi. Mais regardez d'où viennent les problèmes. Lakini mwangalie kule kunatoka Quand hapo. vous êtes, nous a parlé de Shinéa, Wakati mzee Terera tusemezea kwa Shinea, il nous a parlé de Nimrod, akatusemezea pia kwa qui Nimrod. en réalité est venu fils de Cush, Hiyo alitoka alikuwa ni mwana wa Cush Kish, même fils de Cham. kisha alikuwa mtoto Mais wa où est Sham. venu le problème? Basi mambo yanatokea Nimrod wapi? là, Nimrod c'est lui qui régnait sur Babel. ni yeye alikuwa anatawala C'est lui qui kwa régnait dans Babeli. le pays de Shinéa. Ni yeye alikuwa anatawala Mais mji wa Shinea. tous ces mâles-là viennent. Wapi kubaya kote ule Si nous ulimwengu. remontons, Kama nous tunapanda allons misi, comprendre que tout cela est venu. tutaelewa ubaya unatokea wapi. Alléluia. Amina. Un peu, ça me rappelle un peu le message que nous avons suivi ici avec le diable Toussaint. Inanikumbusha hadithi tulifataka na Shemasi Toussaint. Bien aimé dans le Seigneur, Upendwa katika Bwana. nous devons faire très très attention. Tunapaswa ukema nge sana. Pour nos propres vies, Juu ya maisha yetu wenyewe. sachons
bien examiner nos vies parfois pour comprendre les situations que nous vivons, ça provient d'où. Tujue kuchunguza maisha yetu. Hiyo mambo tu tunaishi inatokea wapi? Pour nous-mêmes aussi. Hata kwa shebe Faisons leo. attention de la manière dont nous vivons. Tukemange namna tu Parce que tunaishi. les choses que nous serons en train de faire, Ndio vitu vile tutaanza notre kufanya. postérité peut en payer. Uzao wetu unaweza kulipa. Est-ce que quelqu'un a compris? Mtu mwanaelewa? Notre postérité peut en payer. Uzao wetu unaweza kulipa. Parce que la malédiction Ndio laana des pères ya baba peut se poursuivre jusqu'à la 4e génération. inaweza kufuata hata vizazi 4. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hiyo neno la Bwana linasema. Alléluia. Amen. Nimrod, il est dans son ascendance, et bien c'est Cham. Basi kwa uzao wake kambo yake anakuwa ni Shamu. Il est de la postérité de Cham. Anakuwa wa kizazi cha Cham, Shamu. fils de Noé. Shamu mtoto wa Noa. Mais Cham là, Lakini yule c'est Shamu lui le père de Canaan. ni yeye anakuwa baba wa Kanaan. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Cham? Cham, père de Canaan. Baba yake ya Kanaan. Et Noé avait maudit Canaan. Ule Noa alilaani Kanaan. Il avait dit de Canaan qu'il sera esclave de ses frères. Alisema Kanaan atakuwa mtumwa wa Dieu ndugu avait yake. maudit Canaan. Jua nini Mungu alilaani Kanaan? Vous savez, quand Dieu, Noé, Unajua kama Noa avec ses 3 fils, na watoto wake après le déluge, kisha mvua kubwa et Dieu les a bénis, na Mungu akababariki, il devrait refaire encore l'humanité. alipasha kutunga Dieu tena lui dit, upya ulimwengu. soyez féconds, Asema muwe na uzao, multipliez, remplissez la terre. mjumlishe na mjae dunia. Alléluia. Amina. Dieu, Mungu et Noé avait fait quelque chose qui avait plu à Dieu. Parce qu'avant, Dieu s'était répandu d'avoir créé l'homme, formé l'homme. Noa alifanya kitu kilifurahisha Mungu. La Bible nous dit, après le déluge, Biblia inasema kisha mvua Noé a bâti l'autel. Noa alijenga madhabahu, Et il a offert vraiment tout ce qui était pur. akatoa vile vilikuwa safi. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui c'est un jour d'offrande spécial. Utukufu kwa Bwana kwa sababu leo inakuwa ni siku ya watoaji wa upekee. Offrir à Dieu ce qui est bon. Tujue kumtolea Mungu vile inakuwa vizuri. Alléluia. Amen. Ce qui est bon, ce qui est pur. Ile inakuwa mzuri safi. Et la Bible dit, Biblia inasema ce que Noé a offert, ile Noa alitoa ça a été agréable devant Dieu. ilipendeza Mungu. Et Dieu a pris la décision de ne plus exterminer Na l'homme. Mungu akabeba mpango asitauwaka tena ulimwengu. Et c'est pourquoi il a dit tant que la terre subsistera. Kwa hiyo alisema wakati dunia itakuwa hapo, La loi de la semaille et de la sheria na kupanda na moisson kuvuna subsistera toujours. itaishi mpaka. Et parce que cette loi maintenant était là, Ndio hiyo sheria ilikuwa. Noé pouvait maintenant cultiver le jardin. Noa angeweza lima, Vous pouvez cultiver la terre. angeweza lima pa udongo, Alléluia. Il pouvait planter des arbres. angeweza otesha miti, Et comme il y avait la vigne aussi, na vile kulikuwa pia mtu wa vinyo. Noé s'appelait à boire du vin. Noa akaanza kunwa, Malheureusement, kwa ole juu yake, il s'enivra. akalewa. Et quand il s'enivra, Wakati alilewa, la Bible dit qu'il s'est mis à découvert. ndiye asema akawakia uchi. Son deuxième, la Cham. Mtoto yake wa pili C'est Shamu, celui-là, quand il est entré dans la tente, il voit la nudité de son père. wakati aliingia muema akaona uchi wa baba Au yake. lieu même de penser à couvrir son père, Leo waza hata kufinika baba il yake, sort, il va le rapporter à ses frères. anatoka nenda kuonesha bandugu Mais yake les autres, wengine. Sem et Japheth, Sem na Jafet comme ils étaient sages, vile walikuwa na hekima, alléluia, amina, ils se sont dit, nous ne pouvons pas voir la nudité. wakasema hatuwezi kuona uchi wa mzazi. C'est Noé là. Noa huyu, C'est pour cela que s'enivrer, quand la Bible dit, ne vous enivrez pas un point de vin. wakati Biblia inasema mushilewe kwa mvinyo, Tout ce que la Bible dit est la vérité. ile yote Biblia inasema ni ukweli. Quand on s'enivre, Wakati unalewa on peut se permettre n'importe quoi. unaweza fanya vitu haujui, On peut raconter n'importe quoi. unaweza kuonesha maandishi On peut haujui, trouver toutes sortes d'actions. unaweza kutenda matendo yoyote. Tout ce que la Bible nous interdit, nous devons refuser ça. Ndio kwa maana vyote Biblia inatukataza, tunapasha Et les vikataa. 2 enfants qui étaient sages, Watoto mbili wale wanawekewa hekima, alléluia, amina, et ils se sont dit non, 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 ils prennent le manteau wakachukua vazi pour aller couvrir za kwenda kufinika leur père. baba yao. Je bénis le Seigneur cette sagesse qu'ils ont eue. Nabariki Bwana ile hekima walipata, Nous ne pouvons pas voir la nudité. wakasema hatuwezi kuona uchi wa mzazi, Ils ont marché à reculons. wakatembea kukurudia nyuma, wanachukua vazi wananuria nyuma Parce qu'ils ont couvert la nudité de leur mpaka père. wakati walifinika baba yao, Parce qu'ils ne pouvaient pas voir. ndio hawakuweza kuona. J'ouvre une parenthèse pour la fermer. Fungula mtakuja kuifunga. Le Père est sacré.
baba anakuwa takatifu. Alléluia. Amen. La bénédiction vient du Père. Baraka inatokeaka kwa baba. Ne commettez jamais l'erreur. Msifanyake kamwe kosa. Ne cherchez à voir la nudité de votre Père. Ya kutafuta kuona uchi wa mzazi yako. Mal de votre Père. Kusemezea vibaya mzazi yako. Un enfant qui commet cette erreur là. Ule mtoto anafanya ile kosa. Maudit lui-même. Anajilaani yeye peke. Amen. Amen. Et quand le Père, Na wakati baba il apprend ce qui s'est passé, anapata habari ile ilifanyika, on dit la postérité de Charles. analaani kizazi Il cha bénit Shamu, Sem, anabariki Shem, il bénit Japheth. akabariki Jafet. Regardez dans la suite des choses. Mwangalie ile Abraham. Ibrahimu, À qui Dieu a dit parle de ta patrie. kwa huyo Mungu alionyesha Pas kama dans le nchi pays wako. que je te montre. Wende nchi Le pays itakuonyesha. que Dieu montre à Abraham. Ile nchi Mungu D'aller alionyesha Ibrahimu occuper. ya kwenda Le kuikaa. pays qui était peuplé. Ile taifa ilikuwa taifa mingi, ilikuwa na C'est watu. Canaan là. Ilikuwa ni ile Il était Kanaani. maudit. Ile Mungu Il était alionyesha. appelé à être esclave de ses frères. Ile ilipaswa kuwa watumwa wa Abraham Abrahamu. lui-même. Na Ibrahimu Il est de la yeye postérité de Sem. anakuwa kizazi cha Shem. Bien aimé. Upendo. C'était un peu pour soulever le contexte. Tulikuwa turushe pamoja hiyo. Voilà qu'à cause du péché. Tunaona kwa sababu ya dhambi. À cause du péché. Kwa sababu ya dhambi. Maintenant, il se forme des projets. Wanakuwa wanajitungia matengenezo. Quel projet? Matengenezo gani? Construire une ville. Kujenga mji. Une ville Mji et une tour na mnara dont le sommet ambao choo touche au ciel. inagusa Vous mbinguni. pouvez vous imaginer Unaweza wazia comment l'homme peut s'imaginer ça? namna karibu mtu anaweza wazia hiyo Une tour mnara dont le sommet touche au ciel. ambao chongo na baba J'ai mbinguni. béni le Seigneur, le message que nous avons suivi, on nous a parlé de beaucoup de choses ici. Maujumbe tulifata walituonesha vitu ya mingi sana. Combien de gens se font des tours de Babel? Watu ngapi wanakuwa wanafanyisha mamunara wa Babeli? Combien de gens se forment des tours de Babel? Wanakuwa wanajifanyisha mamunara wa Babeli. Et l'image des tours de Babel, Picha ya mnara wa Babeli ça traduit, ça symbolise l'orgueil de l'homme. inakuwa ni kiburi ya mtu. Babel, Babeli étymologiquement, hukusema lieu de confusion. fasi ya tofauti. Là où Dieu crée la confusion. Pale Mungu anatia C'est là tofauti. qu'est venu Babel. Ni pale panatokea Babeli. Alléluia. Amina. Dieu crée la confusion. Mungu anatia Dieu tofauti. le bruit. Mungu Et il était un anabadilisha. peuple Baba alikuwa et taifa qui moja. était une langue, Alikuwa parlait une anasema langue. lugha moja. Mais du fait qu'ils ont utilisé l'unité pour le mal, Uvile walitumia umoja ndio kutenda vibaya. pour eux entre guillemets, Kwa bombe yenyewe ukusema pensant que ukuzalia quand nous allons former cette tour, wakati tutatunga hii la mnara, tour qui touche au ciel, mnara inakusa parce que la mbinguni. tour, Ndio mnara. nous connaissons tous le rôle que la tour joue. Tunajua kazi ya mnara Ils inakuwa pensaient nafanya. que Walikuwa comme nazalia. ça, ils n'allaient pas être dispersés. Basi hawatasambarishwa. Erreur. Kosa Malheureusement, waone juu yao. la première sanction qui arrive, Mapiko ya kwanza ilifika. Dieu les confond. Mungu anawatofautisha. Et qui était un peuple Wao walikuwa taifa et qui moja. parlait une langue. Alikuwa anasema lugha moja. Alléluia. Dieu les confond. Mungu anawatofautisha. Une confusion telle que Tofauti ambao quand l'un parle, wakati mmoja l'autre anasema ne peut plus écouter. mwingine hasiwezi sikia. C'est-à-dire qu'il confond le langage. Basi anatofautisha Il ne lugha. peut plus parler la même langue. Amangeweza sema lugha Par moja. conséquent, Kwa matokeo il ne pouvait plus s'entendre. hawakuwezi kupatana. C'est-à-dire que leur compréhension est entrée. Basi C'est ça le synonyme de Babel. kukosa kuelewana kunaingia, ndio La maana ya confusion Babeli. est entrée. Kukosa Et kuelewana quand la kunaingia. confusion entre, il n'y a plus Wakati d'unité, hakuna il n'y a umoja, plus d'harmonie. hakuna Il y a kupatana, division. kunakuwa Et quand il y kukabulana. a division, Wakati Mungu ils kukabulana, ne pouvaient plus continuer avec leur projet. ameweza kuendelea na Et matengenezo le yao. projet s'est arrêté. Na matengenezo ikashimamia pale. Alléluia. Amina. Le projet s'est arrêté. Matengenezo ikashimama. Combien de gens, Batu ngapi? combien de gens, Batu ngapi? parfois ils s'associent Mara nyingine wanakusanya pour faire le mal. ndio kufanya vibaya. Combien de gens, Batu ngapi? parfois ils complotent. Mara nyingine Et wanasumulia ils pamoja. racontent ceci. Wewe anakuwa anaonesha Lui fulani, vient de dire ule ceci. naye anakuonesha Et tout kingine. ça pour de mauvais projets. Yote ndio matengenezo Des mbaya. projets qui n'édifient pas. Matengenezo aendeleshe Pour kumbele. le Babel, Mnara wa Babeli on voit que ça symbolise l'orgueil de l'homme. tunaona inakuwa inaonyesha kiburi ya mtu. Alléluia. Amina. J'ai aimé ce que le diacre, un verset que le diacre, lisons ce verset-là. Tusome hiyo shairi. Psaume, Proverbe 18. Mezali sura ya 18. C'est Jacques le Christian qui nous a parlé, le docteur Christian.
Ndio kama tulisema tusemezea pale. J'ai aimé ça. Nilipenda hiyo shairi. Proverbe 18. Mezali sura ya 18. Le verset 19. Mstari 19. Le nom de l'Éternel Jina la Bwana est une tour forte. inakuwa mnara ya nguvu. Les justes, Mwenye haki, les justes mwenye haki, qui s'y réfugient, mwenye anakuwa akimbilia. les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Mwenye haki anakimbilia hiyo mnara na anajikuta La kwenye véritable ukingo. sécurité est auprès de l'Éternel. Ukingo ya vya kweli inakuwa ni ndani ya Bwana. La véritable sécurité c'est auprès de l'Éternel. Ukingo ya vya kweli ni ndani ya Bwana. Le refuge véritable c'est l'Éternel. Mwenye tunaweza kimbilia ni kwa Bwana. Et ils se sont mis ensemble pour se faire un nom. Wao wakakusanya ndio walitungia jina. Signe de l'orgueil de l'homme. Alama ya kiburi ya Mungu. Combien de gens font des choses pour qu'ils soient vus? Watu ngapi wanafanya vitu ndio Combien babaone? de gens font des choses pour qu'ils soient connus, qu'on Watu dise que ngapi c'était. wanafanya vitu ndio babataye Nous le voyons même dans l'église. tunawaona hata mu makanisa. Les gens qui font des choses Watu wanafanya pour être vitu vus. ndio wapate kubaona, On parle d'eux. ndio wapate kubataya. Bien aimé, Upendo. nous disions lundi, Tulikuwa nasema mkazi moyo. tout ce que nous faisons, Yote tu kunafanya. Dieu regarde le cœur. Mungu anaangalia kama roho yako. Tout ce que nous faisons, Yote tu kunafanya. Dieu regarde la motivation. Mungu anaangalia ni kinini Nous kinakusukuma pouvons ufanye hivi. tromper tout le monde. Tunaweza kulanda Mais watu on ne peut wote. pas tromper Dieu. Lakini hatuwezi kulanda Mungu. Les gens peuvent nous apprécier. Watu wanaweza Mais kutupenda. Dieu Lakini ne Mungu peut pas nous apprécier sur ce qui n'est pas pur. hasiwezi tupenda kwa bila jina safi. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas. Mungu hasiwezi. Il faisait des choses Balikuwa anafanya vitu. pour se faire un nom. Ndio baba balifanyie jina. Nous disions ceci. Ndio tulikuwa nasema hivi. Tout ce que nous faisons Yote tu kunafanya sans Dieu, bila Mungu, sans l'Esprit de Dieu. bila roho wa Mungu. Ces gens, ce peuple ici, Hapa bantu ils hapa n'avaient plus l'Esprit de Dieu. hawakukwete na roho ya Mungu. Parce qu'ils n'avaient plus l'Esprit de Ndio Dieu. hawakukwete na roho ya Ce Mungu. qu'ils faisaient, Ile walikuwa wanafanya c'était le fruit de la chair. ilikuwa ni matunda ya Et tout ce kimwili qui est yako. charnel, Na vyote Dieu vinavyoja n'est pas pale dedans. Mungu ashitake hapo ndani. Alléluia. Amina. Il n'y a que là où il y a l'Esprit, Ni pale panakuwa là où roho. l'Esprit de Dieu agit. Pale roho ya Mungu Les inatenda. actions qu'on va poser Matendo sont tutafanya d'origine spirituelle. inatokea kumbili. Pas n'importe quel esprit. Hapana roho Pas yoyote. des esprits impurs. Hapana mapepo chafu. L'Esprit de l'Éternel. Roho ya Ce Bwana. sont ces actions-là que Dieu a Ni créées. ile matendo Mungu anapendeza. Les actions Matendo que nous posons ile tunatia sans Dieu, bila Mungu, sans l'Esprit de Dieu, bila roho ya ce Mungu sont des tours de Babel. inakuwa ni munara ya Babeli tunafanya. Alléluia. Amen. Toutes ces actions que nous pouvons nous mettre à faire, Matendo yote tunaweza matin kufanya soir, usiku na en train mchana, de faire, tuko natenda. nous pouvons chercher à construire tout ce que nous pouvons construire. Tunaweza tafuta kujenga yote tunajenga, inakuwa ni mamunara ya Babeli. Alléluia. Amen. Mais si l'Esprit de Dieu est là, Lakini kama roho ya c'est Bwana iko hapo, l'Esprit qui vous conduit. ni roho ya Bwana na miongozo Comme Moïse, kama quand Musa. il fallait bâtir le tabernacle, Wakati inapasha c'est kujenga l'Esprit de Dieu qui parle. ni roho ya Bwana C'est l'Esprit inasema, de Dieu qui lui dit ni Bwana comment anamuonesha les choses devaient être faites. namna kali vitu Dieu donne même vitafanyika. les modèles, Analeta hata Dieu donne mfano, même les dimensions, analeta hata Dieu urefu, donne même comment l'œuvre devait se faire, anaonesha vile et kazi comment le travail itafanyika, devait se faire. vile kazi Il itafanyika. n'y a que ce que nous faisons, Mpaka vile tunafanya la conduite de l'Esprit, mkongozwa na roho ya Bwana, appuyée par Dieu. vile Mungu anapenda. Il n'y a que ce que nous faisons Mpaka vile tunafanya qui a comme sous-bassement inakuwa na msingi la parole de Dieu. neno la Il Mungu, n'y a que cela qui réussit. mpaka vile ndio C'est vinawezekana. pourquoi, Ndio kwa maana, c'est pourquoi, ndio kwa maana faisant allusion maintenant à la nouvelle alliance, kutia angalisho kwa agano jipya, l'Esprit est très important. roho iko ya mafaa. Amen. Nous avons parlé aussi, il y a même ce qui est dit dans le psaume 1. Huku ile inaandikwa hata Mzaburi sura ya kwanza, Heureux l'homme heri mtu qui ne marche pas ashitembeaye selon les conseils kuambatana na mashauri ya watu wakali, l'homme mtu qui ne s'arrête pas ashishimamake sur la voie de qui? Alléluia. Amen. Qui ne s'assied pas en compagnie de ashikane kwa pale beko na chekeleana. les conseils des méchants. Hiyo mashauri ya watu Tout ce wakali que nous voyons, yote tout tukunaona, ce que nous entendons, yote tunashikia, n'est pas fait entrer dans le cœur. aina ya kuingisha kwa roho yetu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mtu anaelewa? Tout ce que nous voyons, Yote tunaona, tout ce que nous entendons, yote tunashikia, n'est pas fait entrer dans le aina cœur. ya kuingisha kwa roho yetu. Parce que ce que tu fais entrer dans le cœur, Bila unaingisha roho, ça va te détruire ou soit ça va t'amener du bonheur. inaweza kukuharibu wale na kupatia furaha. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que
Ndio kama Biblia inasema chunga moyo wako zaidi ya vitu vyote. Plus que Zaidi toute autre chose. vitu yote vingine. Kwa sababu tokea yeye kunakuwa chemchemu ya kushinda. Tamaa ya macho. La convoitise des Tamaa ya macho. La convoitise de la chair. Tamaa ya Ce kimwili. sont des choses qui finissent toujours par nous. Quand vous rentrez, nous rentrons même à l'origine. Wakati tunarudia kumwanzo. Même Ève, c'est ce qu'il a fait. Ne s'est pas là eu avec ça. Hata Hawa alimuweza ni juu ya hili. Quand c'est pas commence à lui raconter, crois-tu que Dieu a réellement dit, Wakati shetani anaanza kupiga si hadithi, les jours que vous allez manger, vous serez comme. ile siku takula kama L'orgueil saa. a eu. Kiburi anapata sasa Vous itakuwa allez devenir comme Dieu. sasa itakuwa na misa Bien-aimé. Mungu. Upendwa. Ne cherchez pas toujours à être. Usitafute kwa paka wa yulu wa kwanza. Ne cherchez pas toujours. Hapana kutafuta kuwa paka. Laisse que Dieu vous élève. Acha Mungu yeye mwenyewe anyanyue. Alléluia. Amen. Laisse que Dieu vous élève. Acha Mungu akunyanyue. Mais si toi tu veux toujours, Kama wewe unapenda kujikazisha, unapenda tu watu waone, Dieu va te faire descendre. Mungu atakushusha. Dieu, Mungu il va te faire descendre. atakushusha. Dieu fait grâce aux humbles. Mungu anakuwa anajalia neema kwa watu wanyenyekevu, lakini asikubali watu wa kiburi. Il résiste aux orgueilleux. Asikubali watu wa kiburi. Aujourd'hui, Leo plein d'orgueilleux. watu wa kiburi mingi. Aujourd'hui, Leo plein de rebelles. watu watongozi mingi. Aujourd'hui, Leo plein de désobéissants. watu wa kukosa C'est la kutii. même dans l'église. Na ile hata mu makanisa. Frères, Ndugu, mes sœurs, badada, j'ai compris nikaelewa que Dieu, en mettant ce sous-thème comme sous-thème de la semaine, j'ai compris que Dieu veut nous interpeller, Dieu veut que nous puissions rentrer sur la bonne voie. Mungu mkutie kitu kishina ndogo, anapenda turudie barabara Et ça m'a inastahili. rappelé un peu ce que Dieu dit à Zacharie. Parce que c'est ça le thème de l'année. Ikanikumbusha ile Mungu alionyesha Dans le Zakaria. chapitre 1 de Zacharie, Sura ya kwanza ya la Zakaria. première parole que Dieu adresse à Zacharie, Semo ya kwanza Mungu anaonyesha dans le Zakaria. chapitre 1, Sura ya kwanza. il Anaonyesha hivi, anaonyesha taifa. dit au peuple, Onyesha taifa. revenez à moi. Urudie kwa Dit l'Éternel des armées, Bwana wa majeshi. et puis moi je fais quoi? Na mimi nitafanya Je hivi. reviendrai à Tarudia kwenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux l'homme Heri mtu qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ashitembee kwa batana na qui shauri ne ya watu s'assit wabaya. pas en compagnie de moqueurs. Ashikale pamoja na Sasa wale wale wenye wote. wanachekeleana. Les moqueurs là, Wa kuchekeleana se séparer d'eux. wachana naye. Les conseils des méchants, Shauri ya watu wabaya usifuate. il y a même dans l'église des gens qui jouent ce genre de choses. Kukwenda mu makanisa watu wanafanya ile makazi. Heureux l'homme Heri mtu qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. ashishimame panjia watenda dhambi. Tu ne s'arrêtes pas. Ashishimama ta. Si tu t'arrêtes, Kama unashimama on t'influence, toi aussi tu vas commettre. batakutawala na utatenda vile Tu vitu vas ouvrir vibaya. de mauvaise compagnie corrompre. Alléluia. Souple, ouais, moyen. Souple, We boya. souple, We boya. souple. We boya. Alléluia. Amen. Mais heureux, Lakini heri, heureux, heri l'homme qui fait quoi? ule mtu anafanya Trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. anapata furaha yake mu masheria ya Bwana. Jour et nuit. Anakuwa nafikiri kwa hiyo sheria usiku na mchana. Quoi? Anasema nini mwisho? Yote. Tout ce qu'il fait, Yote vile iko nafanya iko na uwezekano. Nani asipende kuweza huko? qui ne veut pas réussir? Nani asipende kuweza? Le secret, c'est de demeurer dans la vallée. Siri tubakie neno la Bwana. Amen. Amen. Mais si nous nous appuyons sur l'Esprit de Dieu, Lakini tukategamia roho wa Bwana. comme ce que le Seigneur Dieu dit, vous avez été baptisés. Il dit, Jean-Baptiste a baptisé tout. Yohana Mbatizaji alibatiza kwa Vous, maji. dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Wewe kwa mashimo kidogo mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Vous recevrez une puissance. Mtapokea uwezo. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, Wakati mtabatizwa na Roho comme ce Mtakatifu. qui est dit dans Matthieu, Vile imeandikwa mu Mathayo. être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Kwa mwenye kubatizwa kwa Roho Vous Mtakatifu deviendrez na aussi des moto. hommes de feu. Mtakuwa pia watu C'est wa pourquoi il moto. dit, quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, Wakati mtabatizwa na Roho vous Mtakatifu. recevrez une puissance. Mtapokea Le uwezo. Saint-Esprit surviendra sur vous. Roho Mtakatifu itakuwa yulu yenu. Vous serez mes témoins. Mtakuwa washuhuda. On ne peut pas être témoin Hatuwezi kuwa si mshuhuda on n'a pas reçu le Saint-Esprit. kama tupokee Roho Mtakatifu.
Alléluia. Amen. On ne peut pas être un vrai témoin de Jésus-Christ si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Hauwezi kuwa mshuhuda wa vya kweli Si on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. kama Si hujabatizwa na tu Roho n'as pas Mtakatifu, l'onction de kama hauna na upako wa si tu Mungu, n'as pas l'onction du Saint-Esprit, kama hauna na upako wa tu Roho ne pourras pas Mtakatifu, faire quelque chose de bon. hauwezi kufanya kitu Ce que tu kizuri vas construire, bila ce utajenga, que tu feras comme œuvre, bila utafanya kama ce ne matendo. sera pas une œuvre qui s'appuie sur la pierre, sur le rocher. Haitakuwa matendo yenye kuwa na msingi upachiwe Ça na sera comme mwamba. quelqu'un qui a bâti, qui a fait sa fondation sur le sable. Itakuwa kama mtu anatia msingi wake pa mchanga. Lorsque le vent vient, Wakati pepo zuruba itakuya, la tempête vient, wakati zuruba itakuya, la pluie vient, wakati mvua itakuya, il y a des catastrophes. wakati kunakuwa aina yote inakupepeta, Mais celui qui bâtit sur les rocs, lakini kuna anajenga pa mwamba, il ne chancelle pas. ashitenge, Qui est le vent, kuwe pepo, qui est la tempête, kuwe zuruba, qui est la pluie. kuwe mvua, Alléluia. amen, Qui est toutes sortes de situations. kwamba aina yote fulani Résistance. anabakia tu imara. Parce que le roc sur lequel on s'appuie, Ndio mwamba ambao il tunategemea, ne chancelle pas. yo peke inakuwa mwamba Voilà que quand haitendeki. la Pentecôte est arrivée, Wakati Pentekoste ikakuya, quand la Pentecôte est arrivée, wakati Pentekoste ikafika, ils se sont mis à parler de nouvelles langues. wakaanza kusema malugha Mais yengine, regardez, lakini au angalia chapitre 6, Au verset 6, mstari ya 6, les gens ont accouru. watu La wakakimbia, multitude a accouru. sehemu ya watu Et tous les ikakimbia, hommes pieux qui pouvaient se retrouver sur la terre. watu wote watakaokuwa kwa dunia wakakimbia. La Pentecôte, Pentekoste il faut l'aimer. unapasha C'est ipenda, ce qui a été la naissance de l'église. ndio ilikuwa kuzalika kwa Ils kanisa, ont accouru. wakakimbia, Ils ont accouru. wakakimbia, Alléluia. amina, Ils ont accouru. wakakaribia, Ah, c'est ça c'est ce que je cherche. Alléluia. amina. Et la Bible dit quoi? Na Biblia inasema nini? Dieu a confondu encore. Mungu akatofautisha Les tena. mêmes Dieu Ule Mungu moyo qui a moja confondu les langages. alitofautisha lugha kule kwa Babeli. Alléluia. Amina. Les mêmes Dieu qui a confondu les langages à Babel. Mungu mmoja alitofautisha C'est lugha le kule kwa même Babeli. Dieu qui confond encore les langages ici. Pas dans le sens de disperser, mais ici dans le sens d'unir. Hapa anatofautisha malugha muali ya kuunga. À Babel, Kwa Babeli il a confondu les langages alitofautisha malugha pour créer la désunion. ndio kubaachanisha. Alléluia. Amina. Mais ici, avec la Pentecôte, Lakini hapa na il Pentekoste confond les langages. anatofautisha lugha. Et qu'il y avait chacun sa langue. Baba alikuwa kila mmoja na lugha Et yake. qu'il y avait chacun un peuple de différentes nations. Wote walikuwa mainchi ya kuachana. Dieu permet que par cette confusion, chacun entend dans sa propre langue. Lakini hapa Mungu anaruhusu kila mmoja ashikie lugha yake yeye pekee. Une façon de reconstituer l'unité. Namna ya kutia umoja. Alléluia. Amina. Et c'est ça la naissance de l'église. Na hiyo L'église est née de ça. kusalika kwa kanisa. L'église, Kanisa, Dieu dans la diversité, il crée l'unité. Mungu muwingi anatia umoja. L'église, Kanisa c'est le symbole de l'unité. ni picha ya umoja. L'église, Kanisa c'est le corps de Christ. inakuwa ni mwili wa Kristo. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit il a été racheté. Ndio kwa maana Ufunuo wanasema alikombolewa. Il a racheté par son sang. Alikomboa kupitia damu yake watu, De tout peuple, mataifa yote, de toute nation, kwa mainchi de yote, toute langue. kwa malugha Il yote. a fait de quoi? Anawafanya wakuwe nini? Iwe ufalme Et le mmoja. Seigneur est venu pour restaurer l'unité. Na Bwana anakuwa kutia umoja. Malheur à ceux qui ne comprennent pas ces choses. Ole kwa wale baelewe vile vitu. Malheur à ceux qui ne comprennent pas ces choses. Ole kwa wale baelewe ile vitu. Dans l'église qui sont encore attachés à des choses tribales. des Mukwa choses mukanisa difficiles. beko mu vitu wa mabizazi. Nous ne sommes plus de ce monde-là. Si hatuna tena babule dunia. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus de ce monde-là. Hatuna tena ba hiyo dunia. Nous sommes une nouvelle alliance. Tuko agano jipya. Nous sommes un corps. Tuko mwili. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Ndio kwa maana tunajiita ndugu na dada. Nous ne soyons pas comme ces gens qui s'appellent frères et sœurs seulement comme ça. Tushikwe tu wale wanajiita ndugu na dada. Tournez le dos. Kama tu wanageukia. Si vous pouvez entendre, savoir ce qu'ils disent. Kama unaweza shikia vile vile nasema juu yako, unaweza kuanguka kifofo. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas les enfants de Dieu. Ile aina watoto ya Mungu. Tout le Babel, Unara Babeli il faut détruire ça. unapasha kuyangusha. Tout le Babel, Unara il Babeli. faut anéantir. Nous terminons par ce texte. Allons, Acte chapitre 3. Matendo sura yake ya 3.
Nous devons construire l'église. Tunapasha kujenga kanisa. Nous devons poser les œuvres selon Dieu. Tunapasha kutia matendo kuambatana na Mungu. Alléluia. Amen. Acte chapitre 3, nous lisons à partir du verset 12. Tunaanza kwa mstari wa 12. Écoutez ce que Pierre dit. Après qu'il ait fait les miracles là, lorsqu'ils ont guéri les paralytiques là, au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui délivre. Acte 3 à partir du verset 12, nous lisons 12 à 16. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Ah, ça j'aime beaucoup. Il est appelé à ça. C'est parce qu'on pouvait les regarder avec raison, parce que c'est lui qui a fait le miracle. Mais Pierre, au lieu de se glorifier, il a refusé. Il dit, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. C'est l'Éternel qui fait. Alléluia. Amen. Vous pouvez bien prêcher. Gloire à Dieu. Vous pouvez bien prier. Refuse de t'approprier la gloire. Refuse de chercher à ce que ton nom soit connu. Refuse de qu'on dise que c'est toi. Tour de Babel. Alléluia. Amen. Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous puissions faire marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le travail que le Saint-Esprit est venu faire. C'est pour faire glorifier Jésus-Christ. Jésus-Christ que vous avez livré et renié devant Pilate. Et qui était David? Qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Combien de gens aujourd'hui renient Jésus? Combien de gens aujourd'hui renient le saint et le juste? Vous avez la grâce d'un meurtrier. Alors, verset 16. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom. Et son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Si vous avez la foi en Christ ce matin, vous pouvez recevoir la guérison. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous pouvez obtenir le salut ce matin. Parce qu'il n'y a de salut à aucun autre. Alléluia. Amen. Si ce n'est le nom de Jésus. J'aimerais qu'en quelques minutes remercier le Seigneur pour ce message. Ce message nous a été donné, nous a été envoyé, c'est pour nous interpeller, pour ramener sur la bonne voie. Nous puissions revenir à Dieu et que Dieu revienne à nous. Ce n'est pas le moment de se distraire. Soyons concentrés. Examine ta vie. Regarde comment tu te conduis avec Dieu. Regarde comment tu marches avec Dieu. Est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus revenait, tu es sûr d'aller au ciel? Ah, voilà le vrai question. Si Jésus revient maintenant, en toute sincérité, en toute vérité, tu es sûr que tu iras au ciel. Ce que tu fais, est-ce que ce n'est pas une tour de Babel? Ce n'est pas pour te faire toi-même un nom.
Je ne pas à la recherche de ta gloire. Unatafuta utukufu wako. Je vais donner l'occasion à quelqu'un. Penda kupatia bahati mtu. Tu es là parmi nous. Uko hapa katika Aujourd'hui c'est ton jour. Leo ni siku yako. Si tu sens, Kama unasikia, tu sens véritablement unasikia vya kweli que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. na kusema roho Mungu haina ndani mwako. Ta vie n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu. Maisha yako haiongozwe na roho ya Mungu. Tu diriges encore ta vie toi-même. Ungana ongoza maisha yako. Lève ta main, on va prier pour toi et l'histoire de ta vie va changer. Namusha mkono tutakuombea na ne regardez pas le voisin. ushangalie jirani. C'est pas le moment de lever les yeux. C'est chacun pour soi. Kila mmoja yeye peke. Si tu sens vraiment Ukasikia vya que kweli. tu veux saisir cette opportunité, que Dieu te bénisse, Penda ma kupata hii bahati. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Kwa bariki dada. Que Dieu te bénisse. Gardez la main levée. Baki mkono yenye kushimama. Si tu sens vraiment que ce n'est pas l'esprit qui conduit ta vie, Kama unasikia sema haina roho na ongoza merci maisha ma yako. soeur, que Dieu te bénisse. Levez bien vos mains, levez bien vos Tunamsha mains. mikono yenu. Levez bien vos mains. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci mon frère. Merci ma Asante soeur. Mungu, asante dada. Merci, merci. Levez bien vos mains. Asante kwa watu wanamsha Je vais mikono. inviter les pasteurs qui viendront prier pour vous. Alika pastori apate La kumiombea. deuxième requête rapidement. Hitaji ya pili kwa haraka. Peut-être que tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu, Inaweza kuwa ushapokea roho wa Mungu, mais tu marches encore selon toi-même. lakini unatembea kwa matano na wewe moyo. Tu marches comme un rebelle. Unatembea kama Tu mtombozi. es révolté. Unaisha kukataa. Au point que tu fais des choses selon la chair. Watu wanakuwa wanafanya vitu kwa matano na mwili. On te prend pour un frère en Christ, pour une sœur en Christ. Tunakuwa kona kama dada Mais wewe ta vie n'est pas unataka différente d'un païen. lakini maisha yako yanafanana na upagano. Ceux qui ont levé les mains par rapport à l'Esprit de Dieu, qui veulent recevoir Jésus, gardez vos mains levées. Kwa wale pendo mpokea Kristo mwamsha. Gardez vos mains levées. Et les autres, vous allez lever aussi vos mains. Kile mtaamsha mikono. Donc, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Kwa bariki dada. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Oui, le Seigneur vous voit. Mungu yuko na Que miona. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. J'invite les pasteurs. Gardez bien vos mains levées. J'invite les pasteurs. Kushimama. N'ayez honte de personne. Usishike haya. Leo bien ta main. Amsha mkono yako, ni bahati yako leo. Pasteur. Vous êtes là, le Saint-Esprit vous a convaincu, le Saint-Esprit vous a parlé. Écoutez pas la voix qui vous dit non, restez assis. Vous manifestez pas. Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Aujourd'hui l'Esprit de Dieu veut te visiter. Aujourd'hui l'Esprit de Dieu veut te baptiser de feu. Bougez pendant que l'eau est en train de bouger dans la paix. Alors manifestez-vous. Nous allons prier. Dieu notre Père, à la suite de ce puissant message, le Saint-Esprit a parlé au cœur des uns des autres. Il y a ceux qui ne t'ont pas encore reçu, n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Celui seul qui baptise de feu et d'esprit. Et ce matin, ils se sont manifestés, non pas devant les hommes, mais devant toi. Et nous savons que tu ne rejettes personne qui vient à toi. C'est pourquoi je prie, Père, recommandant tous ces bien-aimés, toute cette moisson qui se sont manifestées ce matin, avec la soif de recevoir le Saint-Esprit. Nous prions, oh Dieu, qu'au travers de cette parole qui est esprit et vie, que cette parole qui a touché leur cœur, que l'Esprit de Dieu entre dans leur vie, que les dons de l'Esprit se manifestent, que le ministère s'élève dans cette assemblée, et que tous ceux qui ont soif du Saint-Esprit, qu'ils boivent à la source d'eau vive, et qu'ils reçoivent de ta part les rafraîchissements nécessaires pour étancher leur âme qui est assoiffée. Nous les bénissons et bénissons ton Saint-Nom. Nous prions pour tous ceux qui, tout en étant chrétiens, marchent comme marchant dans la chair. N'est-il pas écrit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir?
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Ce matin, je me tiens en présence de toi, ô Dieu, pour que tu communiques la vie à ceux qui marchaient en dehors d'ici. Et que là où ils étaient faibles hier, que tu leur donnes la force, la capacité de marcher en véritable chrétien, de produire le fruit de l'Esprit. Là où les fruits de la chair sont manifestés, que ce soit la fin aujourd'hui des manifestations de fruits de la chair dans leur vie, au nom de Jésus. Là où il y avait la haine, mais l'amour. Là où il y avait la tristesse, mais la joie. Là où il y avait des faiblesses, donne l'esprit de force. Amen. Car le Saint-Esprit est l'esprit de force et non de timidité. Bénissons cette parole et que cette parole soit en bénédiction pour cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez pousser le cri de joie? Est-ce que vous pouvez célébrer? Alléluia. Que Dieu soit béni. Et bénis son serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.